Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans des extraits assez intéressants d'une conversation entre Khloé Kardashian et Jay Shetty, tirée de son podcast. Oui, bonjour. Notre objectif, c'est un peu de distiller les idées fortes de Khloé Kardashian sur des thèmes comme le cap de la quarantaine, la pression médiatique, le pardon aussi, la maternité, tout ça à travers cet entretien spécifique. D'accord. Alors, allons-y. Ce qui ressort tout de suite, je trouve, c'est sa vision étonnamment positive de la quarantaine. Elle en parle comme d'une période de force intérieure. C'est ça, presque attendu en fait. Elle dit que ses 30 ans étaient plus difficiles. Ah oui? Oui. Et elle fait le contraste, tu vois, entre l'image qu'elle avait peut-être avant, elle cite les craquantes, les Golden Girls, et puis les femmes de 40, 50 ans d'aujourd'hui, comme Jennifer Lopez ou Gabrielle Union. Elle souligne pas seulement l'esthétique, mais la vitalité, la passion pour la vie. C'est intéressant. Et elle relie ça aussi à une sorte de libération. Libération de la pression sociale qu'elle ressentait fort plus jeune. Surtout autour du mariage, des enfants. Là, elle dit vouloir s'aligner sur ses propres désirs profonds. Et elle cite cette phrase, la comparaison est le voleur de joie. Ça résonne pas mal, surtout à notre époque. Ah oui, énormément. Elle parle de cette tendance qu'on a tous un peu à comparer nos vies aux highlight reels, aux meilleurs moments des autres sur les réseaux. C'est clair. Et elle rappelle que chacun a ses luttes, même dans sa propre famille, où les succès qu'on voit cachent souvent des échecs passés. Elle insiste sur l'importance de se souvenir de ça. Mhm. Et ce qui est fascinant, c'est la distinction qu'elle fait entre l'envie et l'inspiration. C'est-à-dire? Ben, l'idée que si tu comprends vraiment tout le parcours de quelqu'un, y compris les galères, ça peut te motiver plutôt que te décourager. Transformer la jalousie en moteur, quoi. D'accord, voir le processus complet. Parlons un peu de la gestion de la honte, du jugement public. C'était particulièrement intense pour elle, notamment après ses relations passées, avec l'infidélité très médiatisée. Oui, elle décrit un sentiment de honte si fort que ça l'empêchait parfois de faire ses courses. Elle se sentait constamment jugée, épiée. Ça doit être terrible. Oui, et elle explique qu'elle a vraiment dû apprendre à se détacher de cette culpabilité, de ce bruit extérieur, comme elle dit. Réaliser que ça prenait trop de place dans sa perception d'elle-même. Et comment elle a fait concrètement? Et elle insiste sur le fait de poser des limites, chose qu'elle ne faisait pas avant, dit-elle. Et puis, beaucoup de travail intérieur. Elle mentionne la prière, l'écriture, le journaling, le sport pour se reconstruire, pour se retrouver. Et ça nous amène, logiquement, je pense, au thème du pardon. Surtout, le pardon envers soi-même. Elle dit que c'est le plus difficile pour elle. Tout à fait. Elle avoue être sa critique la plus sévère et qu'elle trouve plus facile de pardonner aux autres qu'à elle-même. C'est souvent le cas, non? Oui, c'est très humain. Elle dit avoir appris, surtout ces dernières années, à s'accorder la même grâce, la même compassion qu'elle offrait aux autres. Elle fait bien la différence entre prendre ses responsabilités pour ses choix et l'autoflagellation, la culpabilité qui détruit. La thérapie l'a aidée là-dessus, j'imagine. Énormément, oui. Pour reconnaître et accepter ses émotions qu'elle avait tendance à mettre sous cloche, comme un mécanisme de défense, elle parle aussi de l'importance de la confiance dans ce processus. Parlons maternité maintenant. Elle dit que c'est son rôle préféré. Il y a cette anecdote touchante avec sa fille True. Ah oui, la petite note où True écrit qu'elle aime la gentillesse dans son âme. C'est très parlant. Ça montre ce qu'elle veut transmettre. Exactement. Au-delà du matériel, c'est la présence, les souvenirs qu'elle met en avant. Et elle essaye aussi, autant que possible, de les protéger de la surexposition médiatique. Ce qui n'est pas simple dans leur contexte. Non, c'est sûr. Et concernant l'amour, les relations futures, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle dit croire encore au mariage. Comment elle explique ça? Elle le voit toujours comme une union magnifique en potentiel. Mais elle analyse aussi son passé. Elle se demande si son besoin de prendre soin des autres, son love language comme on dit, Mhm. n'était pas lié à un sentiment qu'elle devait en quelque sorte mériter l'amour. Aujourd'hui, elle dit aborder les relations différemment, plus lentement, en protégeant son espace et surtout celui de ses enfants. Elle parle aussi de moments de compassion assez surprenants. Sa reconnexion avec la mare d'homme après presque 10 ans, par exemple. Oui, elle décrit la tristesse de voir qu'ils avaient évolué si différemment, mais aussi une forme de fierté, peut-être, de pouvoir montrer de la compassion. Comme quand elle a été Tristan Thompson après le décès de sa mère, malgré leur histoire compliquée. Exactement. Et elle ne voit pas ça comme une faiblesse. Au contraire, pour elle, c'est une force morale. Ça vient de sa foi, de son empathie. Mettre ses sentiments de côté pour aider quelqu'un dans le besoin, même s'il vous a blessé, c'est agir selon ses principes, dit-elle. Ce n'est pas oublier ou pardonner l'acte, c'est autre chose. D'accord.
Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Ces extraits, ils brossent le portrait d'une évolution personnelle, non? Marqué par la résilience. Oui, une résilience face à l'adversité, qu'elle soit publique ou privée, et l'importance du travail sur soi, du pardon envers les autres et soi-même, et de définir ses propres termes pour le bonheur. Trouver sa propre définition du succès, en quelque sorte. C'est ça. Et aussi la reconnaissance que le cheminement de chacun a son propre rythme. On ne peut pas forcer la guérison, la compréhension. C'est une leçon de patience envers soi-même, finalement. Et ça laisse peut-être une question en suspens pour ceux qui nous écoutent. Comment cette culture de la célébrité, cette exposition constante, vient façonner, ou peut-être compliquer, ce processus très humain de guérison, de pardon et de découverte de soi dont on vient de parler? C'est une excellente question pour réfléchir, en effet.